Bonjour mes petits loups et bienvenue pour ce nouveau format que j'espère que vous allez aimer. Ce nouveau format s'intitule Histoire, vertus et recettes des plantes et aujourd'hui on parle de l'onagre. C'est parti. L'onagre, c'est cette petite fleur jaune. Elle nous vient d'Amérique du Nord. Elle était très connue des premiers Indiens d'Amérique. Elle était connue pour plusieurs raisons. D'abord, ils l'utilisaient dans leur pharmacopée car elle est anti-inflammatoire et anticoagulante. Mais ils l'utilisaient aussi dans leur alimentation. En effet, elle a des racines qui sont roses et qui ont, paraît-il, un goût de jambon. Je n'ai pas goûté moi-même, mais ça lui vaudra plus tard un de ses premiers surnoms qui est celui de jambon du jardinier. Alors, l'onagre, comment elle est arrivée sur le continent européen? Déjà, qu'est-ce que ça signifie onagre? En fait, onagre est un nom qui vient du grec et ça signifie vin des bêtes. Parce qu'il y a un conte qui raconte que si on laisse macérer des fleurs d'onagre dans du vin, on est capable de domestiquer n'importe quelle bête sauvage, ce qui lui vaut son nom. Et cette onagre va s'en aller vers l'Europe au XVIIIe siècle. Par l'intermédiaire des colons. Ils n'avaient pas l'intention de l'emmener avec eux, mais ils partent avec plein de denrées des Amériques et pour que le bateau soit équilibré, ils mettent des sacs de terre dans le navire et dans ces sacs de terre, il y a des graines d'onagre. Aussi, l'onagre est au départ une fleur qu'on voit le long des ports en Europe. Les premiers à les remarquer, c'est pas pour une vertu qui est géniale, c'est les chasseurs. Les chasseurs voient que son parfum va les aider à camoufler leur odeur pendant la chasse. Aussi, ils la frottent beaucoup sur leurs vêtements et leurs chaussures. Mais l'onagre, elle a une particularité bien plus poétique. C'est une fleur qui ne s'ouvre que la nuit. Et du coup, on l'appelle belle de nuit ou encore primevère du soir. Les musulmans, eux, considèrent qu'elle s'ouvre à l'heure de la prière et du coup l'appellent fleur d'Adam. Mais cette onagre, vous vous en doutez bien, si je vous en parle, c'est qu'elle a aussi des propriétés splendides. D'abord, elle a un acide gras qui est très rare, qui s'appelle l'acide gras gamma-linoléique. Et celui-là, il est très important d'un point de vue santé. Il va aider pour soulager toutes les problématiques du cycle de la femme. Les douleurs menstruelles, par exemple. Il suffira de le prendre en deuxième partie de cycle, en cure. Et donc, ça va aider justement pour tout ce qui est règles douloureuses. C'est aussi, l'onagre, on va l'utiliser comme anti-inflammatoire, notamment pour les problèmes d'arthrite. Ça, c'est niveau santé. Elle a un dernier avantage, c'est qu'elle permet de réguler le taux de cholestérol de le sang. Mais là, je vous laisse vous faire guider par un spécialiste. Mais une cure d'onagre pourrait peut-être aider. Enfin, en cosmétique, l'acide gamma-linoléique n'est pas en reste. Il est très utile pour réparer et restructurer la peau et du coup, il est bien pour l'eczéma. C'est pas tous les jours qu'on a une huile qui est vraiment adaptée à l'eczéma, mais c'est son cas. Et enfin, elle est riche en vitamine E. Vitamine E, très grand antioxydant et donc huile très bonne pour ses capacités anti-âge. Du coup, une huile qui a une belle histoire, une huile qui a plein de vertus, que ce soit sur le plan médical ou cosméto. Voilà l'histoire de l'onagre. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Vous retrouverez en barre d'infos l'article pour en savoir plus sur l'onagre et obtenir des recettes. Bye bye et à bientôt pour une nouvelle plante.